Bonjour tout le monde. Ah bah ça marche vite cette fois-ci. Hop. Comment allez-vous de bon matin? Alors, on va partager. Je vous laisse partager et on discute après. Comme ça, je me concentre, sinon je fais que des bêtises. Vous avez l'habitude. Hein. Voilà. Alors, ici on met ça. Hop, voilà. Allez, on est parti. Partout. Donc, j'ai un petit souci de lumière là-bas, donc c'est un petit peu moins lumineux que d'habitude, mais je pense que ça va aller quand même. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez pris l'apéro, hein, c'était samedi soir. Et ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de nouveau de faire des brochettes. Alors, on a déjà fait des brochettes de canard, mais l'intérêt aujourd'hui des brochettes de canard, c'est qu'on va la faire avec une sauce teriyaki. Alors, vous savez que je suis chez la Tote de grand-mère, et bien ça, c'est une sauce que vous allez faire vous-même avec votre robot ou avec le robot que vous avez. Hein. Vous savez évidemment que moi, je travaille avec le robot All Cook, qui est le jumeau du compagnon. Donc les dames qui ont un compagnon peuvent faire exactement les mêmes recettes que moi. Les dames qui veulent des renseignements sur le All Cook, eh bien je suis disponible pour vous quand vous voulez, pour faire une visio, pour vous expliquer tout. Sachez qu'on peut le régler en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois sans frais, ou alors 10, 12, 24, 36, 48 avec des petits frais, mais il fera le bonheur dans votre cuisine, donc n'hésitez pas. C'est un mot que je déteste en plus dire, mais bon, appelez-moi vite. Vous avez les deux grilles qui sont ici, le standard et le XL, qui vous permettent de faire tout ce qui est grillade. Et comment on arrive à la période du beau temps des grillades? Et bien c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous repropose encore des brochettes. Alors, les brochettes teriyaki, on va faire la recette de la sauce qui est dessus. Elle est sur le robot. Mais de toute façon, vous savez que mes recettes, vous allez les retrouver après sur ma chaîne YouTube. Donc, même si vous n'avez pas le robot, si vous en avez un autre, vous avez toujours la possibilité de retrouver. Voilà. J'espère que tout est bien. Alors, voyons voir. Faites glisser à gauche. Faites glisser à gauche. Bonjour Nathalie, Sandy, Estelle, Sylvie, Valérie. Qui c'est qui est encore qui est arrivé? Une autre Valérie, Mireille, Colette, Odile, Florence, Véronique. Ah, t'as réussi à venir quand même, Véronique. Moni, une autre Sylvie et tous les autres et toutes les autres qui vont arriver. Eh bien, bienvenue dans ma cuisine. Je suis conseillère All-Clad depuis 4 ans et demi et je vous reçois dans ma cuisine 3 fois par semaine. Le mercredi, le samedi à 17 h et le dimanche matin à 10 h. Parfois, nous faisons une recette le samedi soir et on la termine le dimanche. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hier, on a fait une tarte aux abricots pistaches
Et on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais même plus ce qu'on a fait tellement... Ah oui, si, c'était excellent, il faut que je vous dise. Et la préparation à base de curry, un régal. Vraiment très pratique à utiliser. Avec la crème, eh bien, ça vous permet de faire une petite sauce. Donc, toutes les marinades de la toque de grand-mère, c'est génial. Parce que vous pouvez les utiliser en marinade ou simplement comme ça, avec un petit peu de crème. Ou si vous voulez du plus léger, un petit peu de lait. Ça peut le faire aussi. Bonjour des Hauts-de-France. Bonjour Christiane. Tu vas pas rester longtemps, Véronique. Non, non, mais je sais, tu es dans ta cuisine. Bonjour Catherine. J'espère que tu vas mieux, Catherine. Voilà. Allez, on y va. Alors, je vous ai parlé de la recette salée et la recette sucrée. Vous allez dire qu'elle a de la suite dans les idées. Mais voilà, on va réutiliser le moule à tarte, mais pas cette fois-ci avec une tarte. Mais on va le transformer en moule couronne. Tout simplement en mettant un petit ramequin au milieu. Donc, si vous avez un ramequin en verre, si vous avez les petits ramequins de tube, c'est pareil, vous pouvez le mettre au milieu comme ceci, voilà, et c'est comme ça qu'on va faire cuire et qu'on aura une jolie couronne autour. Donc autour, on va faire un gâteau qui est ma recette de gâteau breton, tout simplement. On va monter une chantilly mascarpone qu'on va glisser dessus, donc on n'aura pas besoin de dorer le gâteau, et on va finir par faire une déco avec des fraises fraîches dessus. Voilà, donc alors si vous n'avez pas de fraises, mais vous avez d'autres fruits, c'est un dessert que vous pouvez adapter avec les fruits que vous avez sous la main. Donc voilà, l'un ou l'autre, en fonction de la taille de la couronne que vous avez. On peut faire ça comme ça, par exemple. Donc vous voyez, on met au milieu ceci, vous le posez au milieu, on va mettre la pâte à gâteau tout autour et on va faire cuire tout simplement comme ça. Pour essayer d'aller plus vite, on va attaquer tout de suite cette recette. Donc, sur le robot, je vais simplement taper breton. Hop, breton. Voilà, gâteau breton. Ok, c'est facile, hein. Et on tombe sur ma recette de gâteau breton. Donc là, par rapport à la recette que j'ai mise sur le robot, on va augmenter un petit peu les proportions parce que la recette, elle était adaptée pour faire dans le plat de cuisson du grill. Donc si vous voulez faire la recette dans le plat de cuisson du grill, vous vous basez sur cette recette, vous faites dessus et vous faites le montage, effectivement, comme on va le faire tout à l'heure avec des fraises. C'est exactement pareil. Bonjour Agnès. Bonjour Frédéric. Voilà. Allez, on y va. Alors, je vais le retourner vers vous, ce sera quand même plus facile. Vous avez toujours la synthèse, les ingrédients, les accessoires qu'on utilise, donc ça c'est important aussi, et l'aperçu. Donc avant toute recette, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Moi, j'ai préparé tous les ingrédients, donc vous savez que les proportions qui sont notées sur la recette, là, comme je vais le faire dans le moule à tarte, j'ai changé les proportions. Donc je mets le couteau pétrisseur en place, voilà. Donc dans le bol muni du couteau pétrisseur, versez 500 g de farine. Donc moi, je mets que la moitié. La moitié? Ouais, je crois que je tiens la moitié. Je ne sais plus. Bon. Attendez, j'ai marqué 375 g de farine, 4 jaunes d'œufs, 190 g de sucre, 250 g de beurre, demi-sel évidemment, ne mettez pas du beurre doux, hein. Ça c'est impossible. Un sachet de levure chimique, du sucre vanillé, donc maison, et un petit coup de rhum. Hein. Voilà. Alors, ça c'est fait. La farine c'est fait. Les jaunes d'œufs, vous voyez, dans les petits... Ça c'est les petits pots quand vous... Oups là. Quand vous vous offrez le robot, nous, si vous prenez le Prestige, on vous offre le petit bol et 4 petits pots. Et en ce moment, en plus, vous avez des cadeaux supplémentaires. En ce moment, pour les personnes qui prennent le robot, eh bien, vous aurez le fouet en cadeau, en plus du petit bol. Hein, sachez qu'il y a des cadeaux supplémentaires. J'ai oublié de le dire hier. Quand vous prenez les grilles, vous avez aussi des cadeaux supplémentaires en tant que client. Évidemment, il y a en plus les cadeaux d'hôtesse. Mais j'ai mis sur mon mur, vous pouvez descendre un petit peu, tous les cadeaux que vous avez la possibilité d'avoir. Alors attendez, je vais descendre moi, puis je vais vous dire ce qu'il y a. Parce qu'il y a vraiment plein de cadeaux. Si j'arrive, c'est loin, hein. Par contre, alors, si vous prenez un grill standard, vous avez en plus le moule à épices, en plus du cadeau que vous avez, en plus des couteaux. Si vous prenez le XL, vous avez les couteaux en plus du moulin à épices. Si vous prenez le robot, vous avez donc le petit bol en cadeau,
les 4 pots comme ceci, le fouet et 6 couteaux à steak. Donc là, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas gâtés. Hein. Alors, il n'y a peut-être plus le financement, mais vous êtes très très gâtés. Donc, pensez-y, parlez-en autour de vous, c'est peut-être l'occasion de vous faire plaisir. Et ça, c'est sur le mois de juillet. Attention, n'attendez pas août. Donc voilà, allez, moi je le range. Pour l'instant, on y va. Donc, ça j'ai mis, mettez la farine. Étape suivante. Donc, ajoutez les jaunes d'œufs. Hop, dans la recette, moi je mets 4 jaunes d'œufs. Vous avez vu, j'ai préparé d'avance. Je ne suis pas là pour vous apprendre à séparer les blancs des jaunes. Ah, celle-là, elle n'est pas sa place. Voilà. Allez. Fais un petit clin d'œil à la goulue. Hop, on utilise sa petite spatule, qui est drôlement pratique là-dedans. Hein, vous la reconnaissez, la petite spatule de la goulue. Voilà. Ensuite, il nous faut du sucre. Alors, j'ai pris du sucre roux. Voilà. Allez, j'ai étape suivante. Donc, le sucre roux et le beurre demi-sel. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est une demi-mode de beurre. Allez, on va le couper quand même un peu plus petit. Donc, 250 g de beurre. Ah ben, c'est sûr que c'est riche. Hein. Voilà, c'est un vrai gâteau breton. Hein. Bon, ça tient au ventre. Alors, l'avantage de ce gâteau, il était fait dans le temps parce que les marins pouvaient l'emmener en mer et comme il y a du beurre salé, eh bien effectivement ça permet de le conserver plus longtemps et il reste bien tendre, il ne sèche pas. Hop, voilà. Vous avez vu, j'ai pesé sur la corne que j'ai mis sur ma balance. Évidemment, vous pouvez peser directement dans le bol, hein, mais comme moi je prépare les ingrédients d'avance, eh bien je pèse sur ma balance avant. Mais je rappelle que le robot Allcook est muni d'une balance intégrée. Parce que je suis sur des sites du Compagnon. Alors le Compagnon, il démarre à 400 €, il va jusqu'à 1700 €. Ça, c'est l'équivalent du Compagnon à 1700 €. Sauf que là, en plus, vous avez le fouet à 79 € qui vous est offert, plus le petit bol qui a une valeur de 109 € je crois, plus les petits pots. Franchement, vous êtes très gâtés en vous offrant ce robot-là. Allez, étape suivante, les 250 g de sucre. Donc le sucre, le sachet de levure. Hop. Pensez toujours à secouer votre sachet de levure hein, avant de commencer, parce que souvent il se met en paquet. Coucou Patricia, coucou Sabine. Allez, un petit coup de gnôle. Hop. Faut que ce soit bon quand même notre histoire. Allez, voilà. Tout ça on peut mettre derrière. Ah ben, oui, je peux remonter. Voilà. Ça on met derrière aussi. Parce que finalement, je lui donne très souvent à manger à mon clavier. Donc, il n'aime pas trop. Hein. Et l'autre jour, j'ai renversé aussi dessus. Hop. Bonjour Marcel. Alors, quel temps il fait dans le sud? Bonjour Myriam, qui est arrivée aussi. Quel temps il fait dans le sud? J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts. J'ai vu chez Estelle, il y a eu des gros dégâts dans sa rue et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont valdingué. Edith aussi, qui a mis une petite vidéo ce matin pour dire que, oulala, il y a eu des endroits où enfin, la météo, ça devient n'importe quoi. Hein. Donc voilà, et je crois qu'on a tout mis. Donc un sachet de levure. Non, il nous manque le sucre vanillé. Donc vous voyez, je crois qu'il va falloir que j'en fasse. Hein. Je suis au bout de mon sucre vanillé. Donc le sucre vanillé, vous le faites maison. Si vous voulez, on pourra en faire. Sinon, pour ceux qui ont le robot, je crois que j'ai mis la recette dessus. Il suffit de garder des gousses de vanille. Vous les laissez bien sécher. Il fait super beau dans le sud. Ok. Bonjour Agnès. Bonjour Valérie. Alors Valérie, contente d'être en Bretagne, j'ai l'impression. C'est pour ça que tu as des beaux hortensias. Hop. Je me demandais pourquoi tu avais des beaux hortensias. Mais c'est parce que tu es en Bretagne. Un jour, tu descendras un petit peu plus au sud. Allez, on va au suivant. Donc, une lampée de rhum ou de lambic, parce qu'ici en Bretagne, eh ben, c'est du lambic qu'on va utiliser. Et on part en pétrissage, 3 minutes 40. Et c'est parti. Donc, pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. Voilà. Ensuite, on devra monter une crème chantilly avec 250 g de crème et 250 g de mascarpone, 50 g de sucre glace. On va monter ça
et on va le mettre sur le gâteau quand il sera cuit. Si je mettais le four en route, ce serait une bonne chose. Allez, on va augmenter la température du four. Oh, allez, 200. J'ai mis à 200. Je ne suis pas sûre que ce soit bien, mais... Ah, on tourne la grille dans l'autre sens. Vous voyez, il y a plusieurs types de pétrissage. Là, je l'ai mis sur un pétrissage gâteau. Donc, c'est P3. Si vous n'avez pas trouvé la recette, le pétrissage gâteau, c'est P3. Vous savez que le robot, il a plusieurs types de pétrissage. P1, c'est pour le pain. P2, c'est pour la brioche. Et P3, c'est pour les gâteaux. Si vous trouvez que 3 minutes 40, c'est trop, c'est pas grave, hein, vous pouvez réduire. Hein. Donc là, nous, ça nous fait pour l'instant une pâte toute granulée, jusqu'au moment où effectivement, ça va nous faire une pâte qui sera un petit peu plus prise. Donc à ce moment-là, vous arrêtez. La différence, l'intérêt, c'est qu'on peut voir à travers ici. Voilà, vous voyez, ma pâte, elle est quasiment prête là. Et comme c'est transparent, je vois ce qui se passe. Donc, je vais pouvoir arrêter. Voilà, et j'ai 2 minutes 07 qui me reste. Donc, vous voyez, ma pâte a été faite très très vite. Mais ça dépend de la température du beurre. Mon beurre est à température ambiante. Vous savez que le beurre salé, vous n'êtes pas obligé de le mettre au frigo. Il est beaucoup plus facile pour le tartiner. Voilà. Oui, dans l'aube, disait Estelle. Ah oui, elle est dans l'aube. Coucou Nathalie, qui c'est qui est encore arrivé? Alice qui est arrivée aussi. Alors, vous qui faites des très jolies recettes, des très jolies présentations, et qui êtes sur le groupe Comment se régaler avec le robot et le grill, vous pouvez les partager là-dessus, mais vous pouvez aussi tout à fait partager vos réalisations sur mon mur, directement ici, pour que d'autres personnes puissent en profiter. Parce que apparemment, certaines personnes nous suivent, mais ne sont pas sur le groupe. Alors, si vous n'êtes pas sur le groupe, pensez à me demander d'aller sur ce groupe, parce que c'est un groupe qui est fermé. Alors, je me demande si je ne vais pas l'ouvrir à tout le monde, mais l'avantage qu'il soit fermé, c'est qu'on n'a pas de messieurs désobligeants qui viennent nous faire des propositions désobligeantes. Donc ça, c'est un petit peu l'avantage d'avoir un groupe fermé. Dernier jour en Bretagne. Ben ouais, t'as jamais été aussi près, mais tu vois, j'ai pas su. Et puis bon, il est vrai que cette semaine, je suis partie en Touraine, mais sinon, Valérie, je serais bien venue te voir, tu vois, où on faisait mi-route. Donc ma pâte étant faite, eh bien, je vais la mettre dans ce moule à tarte. Remoule à tarte. Ben oui, parce que comme vous l'avez ou vous allez vous l'offrir, donc c'est le moule à tarte Flexipan, hein, de Maison de Marne, ne pas confondre. Vous avez marqué Flexipan dessus et Made in France. C'est très important, regardez bien que vos moules y est bien marqué Made in France dessus. Donc ensuite, la pâte, la voilà, on la prend et on va l'étaler tout simplement là-dedans. Et je vais mettre mon bol à laver parce que je vais avoir besoin de 3 fois du bol. Hier, on a utilisé très peu le robot, mais plus le grill. Et aujourd'hui, eh bien, on va utiliser davantage le grill. Donc, pour le laver, vous voyez que c'est déjà pratique. Le fait d'enlever le couteau, eh ben, on peut quand même enlever sa pâte facilement sans se couper et sans couper la spatule. Je remets le couteau parce que quand je vais faire la vaisselle, je mets le couteau dedans. Je vais mettre un coup de pchit de dégraisseur. Voilà. Si vous avez besoin de dégraisseur, vous me le dites. Il y a des personnes que je connais qui sont conseillères. Je crois qu'on a eu une promo la semaine dernière et vous étiez quelques-unes à la contacter, effectivement. Donc, c'est vrai qu'on a plein de sortes de produits différents. Où est-ce qu'il est mon couvercle? Là. Mais on a ces petits produits fétiches. Autant les torchons, j'aime bien les H2O, et ça c'est Valérie. Autant la vaisselle, eh bien écoutez, c'est le seul produit qui depuis des années ne me brûle pas les mains. Donc c'est pour ça que je prends le dégraisseur. Allez, on étale notre pâte bien avec les mains, dans la mesure du possible, si vous y arrivez. Au milieu, on va faire un rotro. Voilà. On va mettre ça. Alors, on peut, si on veut, beurrer. On va faire un essai. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beurrer parce que pourquoi? Parce que il y a déjà assez de beurre dans le gâteau. À mon avis, ça va suffire
comme ça. Vous répartissez bien la pâte tout autour, dans les petites alvéoles de la tarte. Hein, clac, 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 le pourtour là. Hop. Voilà. On a des mains, autant s'en servir. C'est une pâte, vous n'arriverez pas à la rouler, hein, du tout. Hein. C'est impérativement comme ça que vous allez pouvoir la répartir. Hop, tant bien que mal, mettre à peu près partout. Quand vous faites en gâteau breton, évidemment, après, vous mettez un jaune d'œuf dessus. Là, on n'a pas besoin de jaune d'œuf, puisqu'on va y mettre une chantilly mascarpone. Hein, donc, c'est très bien comme ça. On vérifie que ce soit à peu près plat, que les petites alvéoles soient à peu près bien remplies. Hein, voilà. On tasse bien tout ça. Il y en a un peu plus d'un côté que de l'autre. Il y aura des gens qui seront plus gâtés en part de gâteau. Hop, voilà. Voilà. Vous voyez, plutôt que d'investir dans un moule couronne, eh ben, vous avez tout à fait la possibilité de faire une couronne comme ça. Voilà. Allez, est-ce qu'il est à peu près centré mon truc? On va dire oui. Voilà, voilà, voilà. Et on va pouvoir enfourner. Je me lave juste les mains parce qu'elles sont un petit peu grassouillettes. Voilà, on va pouvoir enfourner. Je ne vous vois pas. Coucou Cathy, Muriel. Qui c'est qui est arrivé encore? Alors, qu'est-ce que je me suis douté que tu n'étais pas chez toi, pas vu de live. Non, mercredi, j'étais loin, j'étais en Touraine. Donc voilà, je vais venir vous le montrer de plus près et je vais pouvoir enfourner directement. Vous voyez, ça vous donne ça. Alors là, c'est moins coloré parce que j'ai plus de lumière à mon anneau là. J'ai mon bouton, il est bloqué. Hop. Voilà, vous avez vu, très simple. Hier, on a fait une tarte très simple et aujourd'hui, on fait une base de gâteau très simple. Je crois que c'est important hein, aussi de faire des choses simples. Donc là, on me dit, P3, hop, mélangez un jaune d'œuf avec du lait. Donc si vous faisiez en gâteau tout simple, sans vouloir mettre de fruits dessus, eh bien, vous mettez le jaune d'œuf mélangé avec du lait. Donc on dit, faites un dessin, puis cuire à 270 degrés dans le grill, hein. Donc c'est pour ça que la recette, elle est dans le grill. Nous, ce qu'on va faire, c'est je me suis mis à 200 degrés et et on va le cuire à peu près, on va voir au bout de 20 minutes. Je vais lui mettre une minuterie, d'accord? Hop. Ouais, qu'est-ce que je vais mettre? 30? Non, je vais diminuer. Allez, 25 minutes. Je lui ai mis 25 minutes. Voilà. Bonjour Ghislaine. Ah ben on voit que les gens arrivent. Hein. On est 28, 29, 30. Donc j'ai déjà été votée, évidemment. Là, on va faire le nettoyage. Donc, il faut savoir que quand votre recette est terminée, il écrit intelligemment terminé. Vous habillez sur terminé. Et là, il propose soit de rincer, soit le retour à l'accueil, soit de le mettre en veille. Donc, nous, on veut le rincer. J'ai mis l'eau, j'ai mis le produit vaisselle, hop, start, et il va faire son ménage tout seul. Et là, vous voyez qu'il n'est pas posé sur le système et qu'il ne bouge pas. C'est un robot qui est bien stable. Certains robots ont tendance à se déplacer comme ça. Donc celui-là, il est bien stable. Je rappelle que la cuve fait 4,5 litres. Donc c'est vrai que c'est l'un des robots qui a la plus grosse cuve et pourtant qui en place prend le moins de place sur le plan de travail. Celles qui sont allées aux portes ouvertes s'en sont rendues compte parce que sur mes vidéos, il paraît costaud. Or, si vous regardez ma main. Oh mince, non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai mis la main, donc il s'est arrêté. Mais vous voyez la taille de ma main. Donc, il ne prend pas de place sur le plan de travail. Hop, allez, on continue. Il ne prend pas de place sur le plan de travail parce qu'il fait une largeur de main, quoi. Il fait même pas 20 cm. Les autres robots sont beaucoup plus larges. Par contre, il est un peu profond, effectivement. Il y a une profondeur, mais de toute façon, derrière un robot, on ne range jamais rien. Donc, le fait d'avoir un robot devant, derrière, ben, on perd de la place. Donc, vaut mieux qu'il soit plus étroit devant sur votre plan de travail et plus profond derrière. Et surtout, 4,5 litres. Hein.
Voilà, il est garanti 5 ans. Son prix complet, avec tous les cadeaux qu'on vous met actuellement, plus les 50 garanties, c'est que 1 299 €. Alors évidemment, tout est relatif, 1 299, il faut les sortir, mais c'est pour ça qu'on vous propose tous les modes de financement possibles. Voilà, et si vous voulez des renseignements ou une vidéo, je suis là pour ça. Sachez que l'année dernière, il y a 87 personnes qui m'ont fait confiance, qui se sont offert un robot, et je crois que pratiquement tout le monde est ravi de son robot. Voilà. En tout cas, celles qui l'ont peuvent le témoigner parce que je crois que je suis à peu près sereine de ce côté-là. Bonjour Claudine, bonjour Roselyne. Voilà, qui viennent d'arriver aussi. Et puis bonjour à toutes celles qui viennent voir après parce qu'elles sont occupées, parce qu'elles sont allées voter, parce qu'elles sont dans leur cuisine. C'est vrai que le dimanche matin, c'est un peu... Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent en replay et il y en a qui ne veulent pas que je me rende compte qu'elles regardent, donc elles préfèrent regarder en replay. Voilà. Il est top notre nono. Bonjour Marie. On attend qu'il se nettoie et je vais vous donner, parce que là il n'y a plus rien à faire, il y aura une chantilly à monter, donc on va la monter à la dernière minute, quand il sera cuit. C'est bien là toi, oui. C'est bon, ça cuit. Ensuite, on va faire, qu'est-ce que j'ai dit qu'on faisait? Les... ah non, c'est mouillé là. On va faire les brochettes de canard. Alors, pour gagner du temps, évidemment, vous imaginez que je ne vais pas vous apprendre à embrocher. J'ai plus ma gentille petite assistante qui l'a fait l'autre jour, donc je l'ai déjà fait. Donc, alors, on me demandait si les brochettes en bois ou métalliques peuvent aller dans le grill. Donc, j'ai sorti des brochettes métalliques pour vous montrer qu'il n'y a pas de souci, elles vont sans problème dans le grill, ou de travers ou droite. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser des grandes brochettes comme ça, métalliques. Donc, voilà. Sinon, moi, je l'ai fait sur des petites en bois, parce que j'aime bien, je trouve que c'est mignon. Et puis, en plus, l'avantage, c'est que les petites brochettes en bois, comme je vais faire une petite marinade, eh bien, elles rentrent dans le plat Zwilling. Et encore, ça, c'est le petit. Je pense que les grandes, elles rentrent dans la taille au-dessus. Vous savez que chez Zwilling, il y a des plats rectangulaires comme ça, donc c'est pratique. Pour pouvoir faire une marinade, ça va beaucoup plus vite. Pour faire un taboulé, c'est génial. Je crois qu'on a... Alors, je vous avais fait une vidéo de taboulé, mais dites-moi si ça vous dit qu'on fasse un taboulé un de ces jours. Donc, le taboulé, on peut le faire avec le robot, on peut le faire sans aussi. Mais c'est vrai que lui, il va mixer tout de suite les concombres, les tomates, les machins, les trucs, les bidules. Et c'est fait en un rien de temps. Donc, voilà. Alors, ici, pour cette recette, il va nous falloir de l'ail. Donc, si vous avez de l'ail frais, c'est bien. Sinon, moi, mon ail, il est un petit peu vieillot. Donc, vous avez la coque de grand-mère qui vous propose de l'ail. Il nous faut du gingembre pour l'équipe des Ginger Girls. Alors, pour celles qui viennent d'arriver ou qui ne connaissent pas encore, ça fait 3 ans et demi que je fais des lives, que je suis conseillère chez Oclad, ça fait 4 ans et demi. Le Covid a fait qu'il a fallu changer sa manière de travailler. Donc, au lieu de faire du présentiel, je suis passée en live. Donc, au départ, j'ai démarré pour faire quelques lives. Et puis, ben voilà, vous étiez nombreuses à me dire qu'il fallait que je continue. Donc, je suis toujours là. Voilà. Bonjour Jackie, bonjour Muriel. Voilà. Et voilà, donc je suis toujours là pour vous faire plaisir. Mais il faut aussi que je vois que mes lives servent à quelque chose, c'est-à-dire que j'aimerais bien voir vos recettes, mes recettes refaites par vous. Donc hier soir, Estelle, elle m'a montré, elle a tout de suite fait hier soir la recette. Donc ça me fait drôlement plaisir de voir quand vous faites des recettes. Et vous pouvez les partager directement sur mon mur pour que les gens puissent voir que effectivement vous faites de jolies recettes. Ah, je vois qu'il y a des petites poules là. Moi à midi, les hautes cuisses de poulet qui marinent depuis 8 heures dans Zwilling avec les épices tagine. Super. Donc là, le nettoyage est terminé parce que je vais récupérer le bol. Hop, on secoue. Moi je secoue comme ça permet de bien nettoyer le haut du couvercle en même temps. Et vous allez voir que, hop, et ben le bol, il est tout propre, puisque en 4 minutes, c'est monté à 80 degrés et ça m'a bien nettoyé le bol. J'ai plus qu'à passer un petit coup d'éponge et c'est tout. Donc voilà, mon couteau, je l'enlève. Je n'en mets pas de tout à l'heure. De toute façon, j'ai la chance d'en avoir deux. Je passe un petit coup dedans, un petit coup autour et c'est tout. Il n'y a plus qu'à rincer la bête. Voilà.
d'habitude, hein, je suis obligée de faire un petit coup de vaisselle parce que j'aurai besoin 3 fois de bol aujourd'hui. Puisqu'après ça, on va monter une chantilly. Là, on va faire la sauce. Donc, la sauce teppanyaki. Vous connaissez ça? Alors, c'est un petit peu japonais une fois de plus. Hein. Mais bon, vous avez compris. Et cette recette-là, vous l'avez déjà dessus parce que c'est une recette, quand on est conseillère, une fois par mois, on se retrouve entre nous avec notre responsable qui s'appelle Louis dans ma région. Et elle nous a proposé cette sauce-là qu'elle a déjà mise sur le robot, qui a déjà été validée. Donc, c'est ultra pratique. Vous voyez qu'à nettoyer, c'est pas grand-chose. Quand on dit est-ce qu'il va au lave-vaisselle, franchement, je vois pas pourquoi je le mettrais au lave-vaisselle. Allez, on le remet en place, comme ceci. Donc, je vous ai dit qu'il me fallait 2 gousses d'ail normalement. Donc, je vais prendre ça, du gingembre, 25 g de gingembre frais râpé. Donc, ça, on peut avoir aussi. Il va nous falloir 50 g de sauce de soja, 50 g de cassonade. Donc, comme tout à l'heure. Donc, c'est quand même bien. Essayez d'avoir de la cassonade dans votre placard. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du sucre normal. Mais la cassonade, c'est quand même mieux. Et puis, c'est meilleur à la santé surtout. Il nous faut 30 g de miel, hop, voilà, 20 centilitres d'eau, bon, je le prendrai dans la carafe, et puis de la maïzena, c'est tout, voilà. Et on va faire notre petite sauce qu'on va faire mettre avec le poulet pour mariner. Donc le poulet, il est là-dedans, le poulet. Oui, elle est marquée de poulet, moi je l'ai fait, comme j'ai fait du poulet hier soir, j'ai préféré faire du canard. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je trouve que c'est joli ces petites brochettes de canard. J'ai pris des aiguillettes de canard, hein. Donc après, vous pouvez le faire, cette sauce, vous pouvez la faire avec plein de choses. Et elle se conserve 1 mois dans le réfrigérateur. Donc ça, c'est aussi pratique. Allez, quand c'est terminé, c'est terminé. Et ici, je vais aller chercher. Alors, vous permettez, je tourne vers moi parce que... brochette. Vous voyez, j'ai tapé T-E-R-I-Y. C'est tout. Et il me propose brochette de poulet. Teriyaki, c'est exactement ce que je veux, donc je lui mets sur OK. Donc quand vous cherchez quelque chose ici, vous appuyez sur le petit bouton rouge, enfin sur la partie rouge, vous lui mettez soit un légume, soit un ingrédient, soit mon nom si c'est ma recette que vous voulez, soit le nom de quelqu'un que vous connaissez qui a mis des recettes dessus, et grâce à ça, il vous trouve toutes les recettes. Je trouve que quand même, il est d'une grande aide. J'aurais jamais cuisiné autant si j'avais pas eu un robot comme ça. Alors, je reconnais, hein, mon premier robot, c'était le TM31 que j'ai adoré. Ça a été mon premier robot. C'est d'ailleurs mes premières purées que j'ai faites comme ça. Voilà. Après, ben, comme j'étais conseillère, j'ai eu le cooking, j'ai eu l'iCooking, j'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu? Après, j'ai eu le TM6. Et honnêtement, je n'ai pas adhéré au TM6. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je le trouvais un peu trop lent, mais voilà. Et puis l'année dernière, on nous a proposé celui-là. Donc, je m'y suis penchée et on l'a découvert ensemble puisqu'on l'a déballé ensemble. Et depuis, je l'utilise avec vous au quotidien, voire même plusieurs fois par jour parce que c'est vrai que c'est une aide. Alors, même si on aime cuisiner dans ses gamelles, on peut toujours cuisiner dans ses gamelles. Mais sachez que le fait qu'il ait un bol de 4,5 litres et un couteau mélangeur qui ne coupe pas, tout est là-dedans finalement. Dans la boîte qui est fournie avec ici, vous avez, pardon que je l'ouvre, parce qu'elle est fermée en sécurité, vous avez ce fameux mélangeur qui permet de faire une blanquette, de faire, là j'ai mon petit loup qui est arrivé, donc je peux vous dire que je vais lui faire des bonnes petites viandes en sauce, et ma viande va rester de la viande, des champignons. Et ça c'est quand même très appréciable. Allez, j'en profite pour prendre le couteau. Donc, qu'est-ce qu'on me dit dans la recette? Réaliser ma recette. Donc, dans le bol muni du couteau Ultra Blade. Le couteau Ultra Blade, c'est celui de gauche. Hop, on met dedans. Hacher le gingembre et la gousse d'ail. Allez, étape suivante. Non. Allez, ok, j'ai compris. Vous voyez, il n'était pas fermé parce que j'étais pas d'accord. Hop, étape suivante. On va à l'étape suivante. Ajouter la sauce de soja. Alors, on va mettre la balance en route. Parce que ça aussi, c'est génial quand même. Avoir un robot qui pèse, c'est franchement top de chez top. Alors, la balance, il y a marqué, alors, d'abord de l'eau, 20 centilitres d'eau. Où est-ce que j'ai mis mon verre? Là. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Il fait les grammes, les centilitres, les millilitres, les décilitres. Hop, hop, allez, 20 centilitres. Je me concentre. Quand je me concentre, j'arrête de parler. Hop, pile poil, 20 centilitres. Voilà. Hop.
Ça, c'est la carafe. Si vous voulez des renseignements sur la carafe, vous pouvez me demander. Je crois qu'elle est en promo en plus en ce moment. Alors, une fois qu'on a mis ça, on appuie sur OK. Après, il me demande 50 g de sauce de soja. Hop. Voilà, c'est tout. Ben, vous avez vu, hein, moi je l'achète en grosse quantité. Par contre, je trouve que ça reste quand même très salé, hein, la sauce de soja. On appuie sur OK. La cassonade, 50 g, je l'ai déjà pesé. Voilà, ça c'est fait. On va manger le petit bol. On ne va pas oublier de rajouter le gingembre puisque je ne l'ai pas mis avant. Hop. Donc ça c'est la toque de grand-mère. Si vous voulez des renseignements sur la toque de grand-mère, vous me dites. Et ça c'est ma gousse d'ail, mes 2 gousses d'ail. Toque de grand-mère. Hein, je vous en ai parlé hier, il y a des tas de promos. C'est le dernier jour du mois de juin aujourd'hui, donc il y a des choses qui disparaissent pour le mois prochain. Donc si vous voulez profiter, eh bien profitez-en. Il y a le kit vacances, il y a les marinades, la marinade thym citron, mais elle reste le mois suivant, et la boisson fruitée qu'on vous propose en fonction de vos commandes. Donc voilà, ça c'est fait, on met OK, 30 g de miel. Oups. Vous avez vu, j'ai changé. Hein. Quand j'ai commencé à faire des lives, je me léchais beaucoup plus les doigts. Un peu moins maintenant. Alors, 30 g de miel. Encore un chouïa. Voilà. Allez. Oh, 34 grammes, hein, on n'est pas assez près. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Eh ben rien. Ajoutez le faites tourner vitesse 12, 100 degrés, 5 minutes sans le bouchon. Parce que ce qu'on veut, c'est une évaporation. Donc, dans certaines recettes, on vous dit d'enlever le bouchon. Ah. On met le couvercle, toujours pointe contre pointe, on ferme, on enlève le bouchon et on met en route. Donc, ça va tourner vitesse 12, 100 degrés, 5 minutes. Donc, on est tranquille pendant 5 minutes. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans l'autre bol derrière, je vais faire la chantilly. Comme ça, ce sera fait. Hop. Allez, on réveille l'autre de derrière et on va se faire la chantilly. Bonjour Simone. Bonjour Corinne. Coucou Valérie. Alors, si vous avez besoin de produits H2O, c'est elle, Valmousse Terlin. D'accord? Ok Alice, fais bien ton devoir civique. Tu termineras en replay, il n'y a pas de souci. Hop. Il faut que tout le monde aille voter aujourd'hui. Voilà. Alors, on va prendre le fouet. Ah non, attendez. Je vais utiliser le double fouet quand même pour faire ma chantilly, ce sera mieux. Hein, voilà. Je mets le double fouet. Donc, je rappelle que le double fouet, si vous offrez le robot en ce moment, il vous est offert en plus du petit bol, en plus des petits pots, et en plus, vous avez 6 couteaux à steak qui vous sont offerts. Donc, je sais pas, mais au niveau cadeau, ça vous fait un cadeau de 109, 200, ça fait pas loin de 250 € de cadeau si vous vous offrez le robot. Je pense que ça mérite réflexion. Hop, voilà. Allez, on va chercher la crème et le mascarpone. On va mettre 250 g de crème. C'est fou cette météo, hein, Estelle. Cette fois-ci c'est chez toi, la dernière fois c'était chez nous. Enfin, c'est impressionnant quand même la météo qu'on a maintenant. Alors, nous sommes le dernier jour du mois, donc Estelle va m'envoyer la liste des gens qui ont partagé. Donc, plus vous avez partagé, plus les lives évidemment, ou les recettes, ou les offres que je mets sur mon mur, plus vous avez de chance d'être tiré au sort pour la tombola. Et comme j'ai pas mal voyagé, je peux vous dire que
en ce moment, il y a des jolies petites choses que je vous ai rapportées. Alors, je vais mettre 250 g de crème, donc entière évidemment. Voilà. Je vais laisser tourner un petit peu comme ça. Je vais rajouter le sucre glace que j'avais préparé déjà hier. Hein, j'avais fait toutes mes préparations hier. Donc hop. Et on va faire tourner comme ceci. Donc je me mets en mode manuel. C'est sûr que c'est un petit peu plus loin pour vous pour voir. Mais je vous explique. Mode manuel, vitesse 5 au départ et je démarre. Je ne mets pas de durée. Quand je fais une crème chantilly, j'avoue que je n'ai pas envie de mettre une durée. Le robot a la chance d'être transparent sur le dessus. Et c'est vrai qu'une chantilly, ben, ça dépend des crèmes que vous prenez. Alors moi, je prends la crème Le Gall ou la crème Super U au rayon frais, puisque c'est la même, je ne peux pas dire. Mais voilà, vous êtes sûr d'avoir de la super bonne qualité. Sinon, je sais que dans certaines régions, il y a l'Alsace-Lait aussi qui est très bien. Voilà. Et si vous avez une crème avec laquelle vous réussissez, ben, prenez cette crème-là. Mais c'est vrai que la crème des MOF, c'est la crème Le Gall. Hein. Vous avez d'ailleurs le liseré bleu, blanc, rouge dessus, parce que c'est la crème des MOF. Les MOF, c'est les meilleurs ouvriers de France. C'est ceux qui ont réussi les plus grands concours. Alors, ce que je ne savais pas et que j'ai découvert progressivement, c'est qu'il y a des MOF bouchers, des MOF pâtissiers que je connaissais plus, mais vous avez des MOF dans plein de domaines, dans la poissonnerie, dans, enfin, voilà, dans les fromages aussi, il y a vraiment plein de possibilités. Hop. Donc, je suis vitesse 5. Pour, ce qu'il y a, c'est que si vous démarrez trop vite, vous allez avoir, votre crème, elle va prendre, mais il n'y aura pas assez d'air dedans, elle ne va pas être assez aérée. C'est pour ça que quand vous faites une crème comme quand vous faites des blancs, il faut mélanger progressivement. Donc vous augmentez la vitesse au fur et à mesure. Donc vous voyez, là j'ai deux robots qui fonctionnent. Je ne suis pas obligée de parler plus fort. C'est le gros avantage de ces robots All Cook, c'est qu'ils sont silencieux. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Vous imaginez deux robots bruyants dans la cuisine en même temps? L'enfer. Allez, je passe vitesse 7. Alors, celui-là, il a quasiment fini. Mais je ne veux pas abandonner ma crème pour le coup. Donc, parce que si je l'abandonne et que ça fait du beurre, je suis mal. Alors, elle est presque prise. Donc là, je vais y rajouter 250 g de mascarpone. Alors, vous voyez que dans l'autre robot, il continue à tourner parce que comme on a fait quelque chose de chaud, eh bien, il continue à tourner. Et c'est ça qui est super, c'est que il va maintenir chaud jusqu'à ce que je fasse autre chose. Alors, je vais venir de ce côté-là. On va mettre étape suivante. Ajouter la fécule de maïs diluée dans de l'eau. Donc, on va prendre un tout petit peu d'eau et il nous faut de la fécule de maïs. Donc, hop, la balance. Une cuillère à soupe de fécule de maïs. Une cuillère à soupe de fécule de maïs. Bon, alors, je n'ai pas sorti des cuillères à soupe, donc on va mettre... Alors, ne surtout pas diluer la fécule de maïs, c'est la maïzena, hein, tout simplement, mais parfois on n'a pas le droit de marquer le nom, le vrai nom. Ne pas diluer dans du liquide chaud, sinon ça va vous faire des grumeaux. C'est pour ça que dans la recette, il est bien précisé de diluer dans du liquide, dans de l'eau froide. Hop, voilà. Un petit chou. On dilue comme ça et après on versera dedans. Alors, hop, et une cuillère à soupe d'eau, ok. Oh, j'ai mis un peu plus, hein, mais c'est pas grave. Voilà, donc ajoutez la fécule de maïs diluée dans l'eau restante et laissez réduire de nouveau. La sauce va légèrement s'épaissir comme un sirop. À la fin de la cuisson, transvasez dans une petite bouteille en verre et la laissez refroidir. Voilà, et vous avez fait votre sauce. Allez, hop, on n'ouvre pas. On baigne dedans directement, on appuie sur Start et là par contre, hop, on remet le bouchon.
Donc là, il s'est mis vitesse 4, 100 degrés pendant 4 minutes. Et la sauce sera faite. Vous voyez que faire une petite sauce, ça peut être très rapide. Et pendant ce temps-là, nous, on va continuer ici de faire notre chantilly mascarpone. Allez. Allez. Je surveille, hein. Pourquoi t'as été exclue? Pourquoi t'es punie, Simone? J'ai pas compris. On n'a rien fait de mal. Donc les deux tournent. On est tranquille. Chantilly mascarpone, tu l'as cherché, mais c'est à l'œil, chantilly mascarpone. Tu fais monter ta crème et après tu rajoutes ta mascarpone et tu regardes. Tu vois, tu arrêtes de temps en temps pour voir, parce que chaque crème est différente. Et il faut s'arrêter avant de faire du beurre. Elle m'a l'air d'être pas mal du tout. Bah, écoutez, je vais venir vous la montrer puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, vous voyez, je peux la basculer vers en bas, il n'y a pas de souci. Avec les deux fouets, c'est vraiment génial. Donc, ça, on va se le mettre dans une poche à douille un petit peu. Et le reste, on va le lisser sur notre gâteau. Il nous reste combien? 1 minute pour le gâteau. J'avais mis 25 minutes, je crois. Hein. Alors, poche à douille, on met dans la poche en plastique un axe. Et par-dessus, on va visser une douille intelligente. Hein. Pourquoi j'appelle ça douille intelligente? Eh bien, parce que ça permet, quand vous devez changer de douille, de visser ou de dévisser. Voilà. On prend un verre mesureur ou un verre à bière ou ce que vous avez pour fermer la poche à douille. Hop. Vous faites une petite rotation au-dessus comme ceci et vous rentrez à l'intérieur. Comme ça, votre poche à douille, elle est fermée, ça ne va pas dégouliner. Quand vous faites la pâte à madeleine, par exemple, vous faites comme ça. Parce que la pâte, elle sera un petit peu plus, un peu plus liquide que ici. Ici, on a moins de risques. Hein. Vous voyez bien. Bon alors, tu t'allumes toi? Oui. Elle n'est pas belle, notre chantilly. Oh, que ça va être bon, ça. Alors, le reste de la tarte d'hier, elle est partie chez Belle Maman, parce que Belle Maman ne vient pas manger aujourd'hui. C'est, elle a sa sœur qui vient manger. Alors, voilà. Donc, j'ai pas besoin de tout prendre. Hein. Je prends que un peu de crème. Ah, bah, le gâteau est cuit. Hop. Attention, vous avez vu, quand j'ouvre mon four, je me recule. Vous savez pourquoi? Parce que parmi tous les métiers que j'ai fait, j'ai travaillé en optique. Et la chaleur du four qui vient sur vos lunettes fait brûler le filtre que vous avez devant. Donc vous ne vous en rendez pas compte, mais quand vous allez chez un opticien, lui, il le sait. Donc toujours vous reculez. Voilà, parfait. Toujours vous reculez quand vous ouvrez votre four. Voilà, regardez. Voilà, vous voyez? Et je vais avoir un trou au milieu. Voilà. Alors, ce que je vais faire pour essayer que ça aille un petit peu plus vite, on va le démouler tout de suite. Alors, c'est celui-là qui a sonné? Hop, oui. Celui-là, il a fini aussi. On va démouler. Donc, pour démouler... Oh. Si je démoulais devant vous, ce serait peut-être plus intelligent, non? Oh, des fois, vous savez. Des fois. Hop, on prend la grille. Alors, hier, j'ai pris la grille ronde. Aujourd'hui, je prends celle-là parce que je vais faire clouc-clouc comme ça. Mais si vous avez la grille ronde, c'est très bien aussi. Hop. Donc, voilà mon gâteau. Alors, je vais...
y a un peu de pâte qui a coulé sous notre petit bol, mais c'est pas bien grave. On va l'enlever comme ceci, tant qu'elle est encore bien tendre. Parce que le gâteau, l'idéal, ce serait de le laisser refroidir. Pour une fois, il faudrait le laisser refroidir dedans. Parce que c'est un gâteau, c'est une pâte sablée qu'on a faite. Donc, il ne faut pas qu'il se casse. Et n'oubliez pas, quand vous attrapez la grille du dessous, que la grille du dessous, évidemment, elle est chaude. Celle-là, elle est chaude. Elle sort du four. Hop. Donc, un flexipan, c'est un démoulage parfait. Rien ne colle. Et je vous rappelle que flexipan, c'est maison de marbre. Et c'est écrit dessus, flexipan, made in France. Donc, voilà notre gâteau. On va le laisser refroidir comme ceci. Donc, si vous voulez qu'il soit bien lisse, vous le laissez dans ce sens-là. Si le gondolé ne vous dérange pas, vous le mettez dans l'autre sens. C'est comme vous voulez. Mais moi, je pense que c'est génial comme ça. Et on va le laisser refroidir comme ça. Parce que pour mettre la chantilly, eh ben, il va falloir qu'elle refroidisse vite. C'est quoi? Je vais faire quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Je vais mettre dans le frigo. Pas au congélo quand même. Hein. Hop, voilà. Voilà. Bonjour Doriane. Alors, quand je pense que ça fait déjà 3 semaines qu'on était ensemble à Lille. 3 semaines 2 semaines 3 semaines, je ne sais plus. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a marqué? Verser environ 5 cuillères à soupe de sauce sur les dés. Donc, voilà. On va ouvrir notre boîte. Donc, je vais vous montrer mes petites brochettes, comment je les ai faites. Vous voyez, avec les aiguillettes de poulet, eh ben, vous les mettez sur des petites brochettes en bois. Comme ça, moi, je trouve que c'est sympa. C'est la bonne taille parce que ça rentre dans le place filling pour pouvoir mettre la marinade. Yes! Très bien. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. C'est quelque chose qui est un petit peu sirupeux. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne veux pas tout verser quand même. Hop, vous voyez un petit peu? C'est un peu sirupeux. C'est comme un caramel. Et ça, alors, grâce au bec verseur du bol du robot, je vais en verser un tout petit peu dessus. Comme ceci. Et le reste, vous le mettez dans un pot et vous conservez au réfrigérateur. Voilà. Vous voyez, ça reste collé contre là. C'est vachement bon. Hop. Alors, on va fermer un tout petit peu, pas longtemps, hein. On n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre, donc c'est juste pour vous montrer comment il faut faire. On ferme. On va secouer, comme toujours, pour que la marinade aille bien dans toutes les courbures. Hop, voilà, hop, on ferme bien. Bonjour Martine, bonjour Marie-Christine. On laisse mariner un tout petit peu comme ça. Vous avez vu, la pompe filling, elle tient dans le bureau, dans le tiroir. C'est le côté pratique. Et on va reprendre notre chantilly qui est ici. On va continuer à en mettre dans la poche à douille. Voilà. Hop. Donc vous pouvez taper pour vider les petites... vous voyez, ça permet de vider les petits fouets. Voilà. Après, on peut aller avec la petite spatule fine de chez Tup, qui est très bien aussi. Elle est là, celle-là. Je crois que je l'ai vue là-dedans. Où est-ce qu'elle est? J'ai déjà utilisé? Je l'ai vue tout à l'heure. Ouais. Non, mais je l'ai vue. Quand je vous dis que je l'ai vue, c'est que je l'ai vue. Celle-là, elle est très pratique aussi, parce qu'elle se faufile partout. Elle va dans les bocaux, elle va partout, à plein d'endroits. Donc, vous voyez, ça permet de ne pas gaspiller. Parce que nous, vous savez bien qu'on ne gaspille rien. Voilà. Alors,
On va se mettre un tout petit peu de chantilly là-dedans, pas beaucoup, c'est juste pour faire la déco sur le dessus. Hop, voilà. Ce sera pour le dessus. Et ça va aller sur le gâteau. Mais évidemment, pour aller sur le gâteau, il faut attendre qu'il refroidisse un peu. Je ne vais pas vous mettre la chantilly sur le gâteau. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais anticiper, je vais commencer à couper les fraises. Alors, notre grillade ici, notre poulet, top la chantilly. Ouais, t'as vu ça, hein? Ah, il y a Madame Ginette qui est passée par là? Je suppose qu'il y a Madame Ginette qui est passée par là, parce que je vois qu'il y en a qui lui disent bonjour. Madame Ginette, c'est ma belle-mère. Allez, on met en route ici le grill. J'ai les grilles en place. Quand vous cuisinez avec le grill All-Clad, vous avez toujours la grille du haut. Hein. Que vous ayez la grille du bas ou le plat de cuisson, on a toujours la grille du haut. Sauf quand on fait les gaufres, on a la plaque à gaufres en haut et en bas. En bas, vous avez le petit récupérateur de sauce qui permettra de récupérer la sauce après. Donc là, nous, on va faire du canard. Le canard, on va dire que c'est une viande rouge. On veut que ça reste saignant. Donc, comme on a les grilles, on peut faire soit du mode manuel, est-ce que vous voyez bien? Oui. Soit du mode manuel, soit du mode automatique. Le mode manuel, c'est si on avait quelque chose qui fait moins de 2 cm. Vous savez qu'avec le grill, il faut minimum 2 cm, maximum 4 cm. Donc, voilà. Là, on a nos petites brochettes. Elles font plus de 2 cm d'épaisseur, donc on n'a pas de souci. Et moi, j'estime que ça va être comme du bœuf, puisque c'est saignant. Donc, j'appuie sur bœuf et sur OK. Quelles sont toutes les possibilités du grill? Vous pouvez faire des burgers, du poulet, des panini, des croque-monsieur. Je crois que ça, vous êtes nombreux à faire. Du porc, ça, c'est tout ce qui va être viande blanche. Du bœuf, c'est tout ce qui va être saignant. Du poisson et aussi du surgelé. Pensez que vous avez besoin de cuire du surgelé, des poissons surgelés comme du saumon par exemple. Vous mettez en route, vous appuyez sur surgelé, sur poisson et sur OK. Le préchauffage n'est pas le même si vous faites du poisson ou du bœuf. C'est tout à fait normal et il ne va pas du tout chauffer à la même température. C'est les programmes qui sont dedans. C'est pour ça que je dis que c'est une petite merveille parce que c'est un super assistant. Et là, quand vous êtes en mode automatique, vous ne réfléchissez pas. Donc j'ai appuyé sur OK. Voilà, on travaille avec ce qui est ici. Donc le fond est noir. Donc on va s'occuper de ce côté-là qui est noir aussi. Hein, donc là, ça clignote. Donc tant que ça clignote, on ne pose rien dessus. Quand il aura fini de préchauffer, là, effectivement, on mettra dessus. Si par contre, on avait voulu faire des courgettes grillées, dans ce cas-là, on mettait en route et on mettait mode manuel. Ça fait moins de 2 cm. Et on pose directement ces courgettes, on ferme. Il va clignoter aussi préchauffage, mais c'est pas grave, vous pouvez mettre tout de suite. Quand vous êtes en mode manuel, vous pouvez mettre tout de suite. C'est un labo culinaire chez moi. Ben écoute, j'ai 2 grilles et j'ai 2 robots. Étant conseillère, voilà, il y en a un que j'ai gagné. D'ailleurs, si vous voulez gagner votre robot, rejoignez-moi parce que en ce moment, c'est maintenu. Tant que vous devenez conseillère avec le robot, vous choisissez de vous lancer avec le robot, vous recevez dans votre kit un robot et un grill. Et oui, vous êtes drôlement gâtés parce que si vous faites l'addition des deux, 1299 plus 319, c'est pas mal. Hein. Si vous vendez juste 2 robots, que 2 robots, c'est tout, pas de grill, on ne vous demande même pas de vendre des grilles, 2 robots en 2 mois, eh bien vous avez gagné le robot, le grill. Si par hasard vous avez proposé l'offre avec le robot et le grill, vous gagnez 400 €. Faites le calcul, on arrive à pas loin de 2000 € je crois, hein, en ayant du matériel et des pépettes qu'on peut dépenser comme on veut. Donc voilà, moi j'offre du travail à qui a envie de travailler, qui a envie de s'offrir ce robot. Moi je vous conseille vivement de vous lancer. Si vous n'en vendez pas, c'est pas dramatique. Vous pourrez le régler en plusieurs fois aussi, comme si vous étiez cliente. Mais au moins, vous aurez essayé. Et honnêtement, eh bien, les dernières qui se sont lancées avec le robot, que ce soit les unes ou les autres, elles ont toutes vendu leurs 2 robots sans problème. Parce que, regardez autour de vous, les amis, les copines, les cousines, la famille, machin, vous en connaissez du monde. Donc, vous pouvez tout à fait proposer votre robot, puisque vous avez des financements. Pareil pour le grill, si vous voulez vous lancer que pour le grill, c'est possible. Mais honnêtement, je trouve que c'est dommage de ne pas profiter du robot. Vous ne l'aurez jamais à ce tarif-là. Voilà, donc notre grill, il chauffe. Notre gâteau, il refroidit dans le frigo. Je vais aller chercher les fraises et on va s'occuper des fraises.
Alors, comme je les ai récupérés hier, évidemment, je n'ai pas pris le temps de les mettre sous vide. Et on va les couper dans l'épaisseur. Parce que ce qu'on va faire, c'est quelque chose que j'ai vu et j'aimerais bien réussir à faire la même chose. Alors, je vais prendre une petite planche quand même, même une grande planche. Comme ça, je laisserai sur la planche. Pousse-toi, toi, qu'elle puisse voir. Non, mais mon couteau, il est traviole. Ah, dites donc, j'ai plus beaucoup de couteaux en bout là. Allez, on va prendre celui-là. Allez, on coupe les fraises dans l'épaisseur. Elle n'a pas la bonne forme, celle-là. Si on veut faire quelque chose de joli, voilà. Il faut qu'elles aient à peu près toute la même taille, ce sera plus joli. Hein. Elle est là. Si je mélange les coupés et les pas coupés, ça ne va pas non plus. Ah, si j'avais une petite assistante, ça irait nettement plus vite. Hein. Qui c'est qui vient m'aider? Coucou Héloïsa. Ah oui, allez Dodo, viens, lance-toi. Franchement, le risque c'est que tu prennes goût comme moi. Hein. Tu sais, moi je me suis lancée dans la vente directe, ça fait exactement... Ah tiens, ça a bipé, c'est que c'est chaud, c'est déjà chaud. Hop, voilà. Alors, vous comprendrez bien que je ne vais pas mettre toutes les brochettes. Je vais juste en mettre 2 à griller pour vous montrer. Parce que sinon, ce sera trop cuit pour midi. Même une. Allez, 2. Voilà. Il faudrait un miroir de l'autre côté pour voir. Voilà, ça clignote, c'est bien. Il y a de la place pour tout le monde hein, pour être conseillère. Et vous avez toutes au moins quelques amis qui pourraient vous permettre de gagner votre grill et votre robot. J'en suis sûre. Hop. Allez, je continue à couper mes fraises parce que va m'en falloir beaucoup, je peux vous dire. Donc j'en ai pris quand même 3 barquettes. Et la chance, c'est que, je ne sais pas chez vous, mais à Super U, les fraises, elles étaient en promo. À 2 € et quelques la barquette. Il a sonné. Voilà, c'est cuit. Vous avez vu à quelle vitesse c'est fait? C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Vous voyez, c'était vraiment très rapide. Et le fait que le grill soit incliné, eh bien, tout ce qui est... tout le gras qu'il peut y avoir a coulé là-haut, là en bas dans le réceptacle. Donc c'est ça qui est super. Alors, je vais les enlever et les poser là. Je me suis bien brûlée encore en faisant ça mercredi, tout l'avant-bras de nouveau. Donc voilà, vous voyez, tout bête, tout simple. Et avec cette petite sauce, donc le reste de petite sauce, on va pouvoir le manger avec. Vous faites un taboulé. Alors, je ne sais pas si vous m'avez répondu. Je vais vous proposer de faire un taboulé avec vous. Si ça vous tente, qu'on fasse un taboulé ensemble. Voilà. Alors, on peut faire un taboulé classique avec de la semoule. Mais on peut faire aussi un taboulé avec du chou-fleur. C'est-à-dire qu'on va mixer du chou-fleur avec notre robot pour faire quelque chose de sympathique. Bon, j'ai des grosses fraises là. Je vais les réduire en taille comme ça. Je coupe toutes les fraises et après on va aller chercher la tarte en espérant qu'elle est assez refroidie. Donc vous avez bien noté les ingrédients pour la recette
la sauce teppanyaki. Si vous n'avez pas envie de faire de sauce, eh bien c'est pas compliqué, hein. Vous allez sur la toque de grand-mère et vous cherchez les marinades. Il y a plein de marinades possibles. Voilà. Allez. Toi, tu pousses. Voilà. Là, on va mettre toutes nos petites fraises dans la même barquette. On va pousser celle-là par ici. Et on va essayer de chercher notre gâteau. Ouais. Il est encore un petit peu chaud, hein. Donc, je vais quand même faire la garniture. Normalement, la garniture, vous pouvez mettre votre... Oh, il est encore chaud. La garniture, vous pouvez mettre votre gâteau sur le plat et faire la garniture directement. Comme il est encore un peu chaud, je vais faire la garniture là-dessus et je glisserai tant bien que mal après sur l'autre. Allez, où est-ce qu'on a mis la crème? Là. On n'a pas besoin de se casser la tête, hein. On va le couvrir de fraises. Donc, autant dire que vous n'avez pas besoin de faire de jolie déco. Ah, j'avais noté que celles qui démarraient avec moi, sur le mois de juillet-août, je leur faisais un beau cadeau supplémentaire si elles gagnaient leur collection en plus. Hop, allez. Ah, c'est un peu chaud, c'est un peu chaud. J'ai ma crème qui fond. Tradéridéron, petit patapon. Donc, voilà, c'est vraiment pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de la recette que je le fais. Mais vous, attendez que le gâteau soit bien froid quand même, hein. Voilà, qu'on voit bien le rond de la couronne. Alors, vous pouvez, dans votre chantilly, là, j'ai pas mis de goût, mais on aurait très bien pu mettre un petit peu d'amande, évidemment. Elle est bonne, hein. On aurait pu mettre aussi un petit peu de jus de fraise. Vraiment, on peut mettre un peu de colorant si on veut aussi. J'ai léché mes doigts. Allez, on prend la petite spatule, ce sera plus facile pour bien tout lisser. Hop. Faut que ce soit à peu près régulier. Hop, hop, hop. J'essaye d'aller le plus vite possible, hein, pour vous retenir le moins longtemps. Bah, celles qui doivent partir parce que vous devez aller en cuisine, allez en cuisine, hein. Vous avez de toute façon le replay et vous retrouvez les recettes ensuite sur... alors que je ne me trompe pas. Non, ça ne doit pas être dans ce sens-là, ça doit être dans l'autre sens. Allez, hop, on ne peut pas les mettre celles-là. Moi, je trouve que c'est le fait de pouvoir utiliser un moule à tarte polyvalent, aussi bien en tarte qu'en couronne, c'est drôlement pratique. Hop. Donc, vous imaginez qu'on va faire tout le tour comme ça, évidemment. J'aurais pris un moule plus petit, j'aurais eu moins à faire. Bonjour Bernadette. Ah, c'est sûr que si vous allez acheter cette tarte chez le pâtissier après, ça, vous allez en avoir pour quelques sous, hein.
parce qu'il y a de la matière. Allez, et on repart. Une deuxième série devant, comme ceci. Au fur et à mesure, on va faire tout le tour de notre tarte comme ça. Heureusement que j'ai déjà commencé à couper mes fraises, hein, parce que, ouf, sinon, on n'aurait jamais fini. J'essaye de vous lire. Hop. Est-ce que j'ai pas écouté? Qui c'est? Moule de marle. Les fraises, tu en as d'un côté, de l'autre. Non, non, je mets tout du même côté. Parce que comme ça, on voit moins celles qui sont grandes et celles qui sont petites. Je vais tout mettre dans le même sens. C'est plus facile. Celle-là, elle m'a pas l'air très fraîche. Hop. Ça fait une jolie fleur, hein. Hop. Mais je peux vous dire qu'il y a de la matière. Il y a quelques fraises. Allez, on continue le tour suivant. Et je vais finir par quelques pchites. C'est pour ça que j'ai mis dans la poche à douille quelques pchites de chantilly sur le dessus pour faire quelque chose de joli. Hop. Alors, si vous êtes pressé de faire un dessert, c'est par ça qu'il faut commencer, hein. Parce que franchement, le gâteau breton, oui, mais après la déco, ou alors vous embauchez. On peut aussi, hein, en embauchant du monde pour pouvoir faire poser au fur et à mesure. Ça, quand on fait comme ça, on se rend moins compte qu'il y a des grandes et des petites fraises, hein, je trouve. J'en ai pas coupé assez, hein. Je peux encore en couper. Voilà, ben, il faut que je coupe des fraises. Je vais... Ah non, j'avais encore ici. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites de bon à manger à midi? Racontez-moi. Parce qu'il y a que moi qui cause, là. Coucou, Sandrine. Premier tour est fait. Qui veut venir goûter? Sandrine, je vois que tu as marqué le premier tour est fait. Ah, premier tour des élections. Ouais, moi aussi. Premier tour fait. Allez. J'ai pris 1 kg de fraises, hein, que vous sachiez pour avoir une idée des quantités. 1 kg de fraises. À mon avis, si j'avais serré un peu plus, je mettais mon kilo. Donc vous imaginez le prix d'une tarte comme ça chez un pâtissier? Entrecôte grillée. Trop bien. Comment ça, tu manges pas à midi parce que tu es seule? C'est pas bien, Dorian, on saute pas de repas. Oui, j'ai vu que tu étais seule. Tu me diras, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Comme mon mari n'est rarement là à midi, c'est pas compliqué. Vous savez, quand il est là, en général, quand je vous fais un live, c'est que j'ai fait quelque chose à manger. Quand il n'est pas là, je fais rien. Je suis comme toi. Voilà. Allez, on continue. Je pense que j'en aurais encore pas coupé assez. Parce qu'il va falloir faire un petit tour encore. Un tout petit tour. Un petit tour et puis ça va.
Non, dans l'autre sens. Il faut que ce soit joli jusqu'au bout, hein. On s'applique. Ça, c'est un dessert. Les petites fraises, je vais les mettre au cœur comme ça. Où est-ce qu'il y en a encore? Il y a encore découpé. La pâtissière, elle a goûté. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Pas mal. C'est pas mal. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Alors, dessus, on va y mettre un petit peu des petites poudres de chantilly. Hop. Ah, quand je prends la poche à douille, je ne cause plus. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on va mettre des petites feuilles de fraises, de fraisier. Pour mettre un peu de verdure. Et moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je rajouterais bien un petit peu de pistache. Vous allez me dire, elle est folle avec sa pistache. Ouais, mais j'aime bien, quoi. Ou pas. Bon, peut-être pas. Non, je pense que les feuilles vertes vont suffire à la déco. Les feuilles de fraisier vont suffire à la déco. Voilà. Alors, vous pouvez mettre des feuilles de menthe aussi, hein. Alors, je vais venir vous montrer ça de plus près, en espérant qu'il ne glisse pas trop. Voilà le gâteau du jour. Donc, hop, je penche, mais je ne pencherai pas plus. Ça vous va? Vous avez pu faire vos photos, mesdames? Donc, vous avez vu que c'était vraiment très très simple à faire. C'est juste le gâteau breton, vous avez la recette là, sinon vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai les proportions. Du sucre glace ne fond pas sur les aliments. Tu veux... Non, non, mais je ne vais pas mettre du sucre glace en plus. Oui, tu veux que je mette le sucre qui ne fond pas, mais non, je trouve qu'elles sont belles les fraises, elles sont bien brillantes. Par contre, si vous avez peur que ça sèche, à ce moment-là, vous pouvez toujours mettre dessus ce produit-là qu'on trouve sur Facebook. C'est Fabri qui fait ça. Vous pouvez toujours mettre là, elles sont belles, brillantes, mais vous mettez ça dessus, hop, et c'est ce qui va vous permettre que ça reste bien brillant. Voilà. Donc, les recettes d'aujourd'hui, on a fait la sauce teriyaki pour faire la marinade et on a fait le gâteau comme ceci. J'espère que ce live vous a plu. J'ai une fois de plus dépassé un petit peu mon temps de 20 minutes, mais le travail le plus long, c'était la décoration ici. Donc, je vous souhaite aussi un bon dimanche. Merci Cathy. Trop belle la tarte, ça donne envie de faire. À bientôt. Bah oui, oui, j'espère que ça vous donne envie de faire. Vous avez vu, c'est hyper simple. Et plutôt que d'acheter un deuxième moule, eh ben, vous prenez votre moule à tarte classique. Je rappelle qu'il est en promo en ce moment à Maison de Mars. Si vous voulez profiter, la promo, il y a 30% sur le moule. Je crois qu'il est à 20 €, 20,90 € au lieu de 29,90 €. Vous gagnez quasiment 10 €, hein, 9 €. Donc ça vaut la peine. Si il y a d'autres produits sur la boutique que vous voulez qui ne sont pas en promo, vous me demandez le code et vous aurez 20% avec le code que je peux vous donner. Donc il y a d'autres plaques qui sont intéressantes, qui rentrent dans le grill, qui sont en promo en ce moment. Donc profitez-en. Si vous voulez des renseignements sur les grilles, sur les robots, si vous voulez rejoindre mon équipe, eh bien, je vous ouvre grand les bras. J'ai besoin de conseillères dans l'équipe. Il y a de la place partout en France.
Donc, c'est volontiers. Si vous voulez profiter des offres et des cadeaux supplémentaires sur le mois de juillet pour avoir le fouet à 79 € plus les cadeaux ou le moulin, le grill, enfin voilà, des tas de choses en cadeau, c'est possible. Pour la toque de grand-mère, à partir de demain, on change de promo, donc je vous mettrai la photo des nouvelles promos à partir de demain. Et je voulais quand même remercier sur la toque de grand-mère Françoise, Sylvie, Agnès, Patricia, Marie-Rose, Corinne, Sophie, Simone, Xavier, Corinne, Mireille, Brigitte, Céline, Nadine, qui ont craqué. Et ce qui est parti le plus, c'est la bruschetta, la boisson fruitée, la panure. Vous savez, dimanche dernier, on a fait une préparation des nuggets. Donc ça, c'est super parti. Les oignons, alors là, et le bouillon de légumes. D'ailleurs, vous avez une offre qui est très sympa avec quelques produits. Comme je disais hier, ça peut être une idée aussi quand vous êtes invité à déjeuner quelque part ou à dîner. Vous apportez un petit panier avec des épices, avec des bouillons, avec des marinades. Ça fait toujours plaisir. Et au moins, c'est pas comme les fleurs, comme dit la chanson, c'est périssable. Au moins ça reste et on se régale. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon dimanche. N'oubliez pas d'aller voter. C'est vrai, je le dis, je ne fais pas de politique, mais je conseille d'aller voter parce que, bon, ça ne regarde personne pour qui on vote, mais on a la chance en France d'avoir ce droit-là, donc profitons-en. Et je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h. Si vous avez envie de recettes particulières, mettez-moi un petit message. Alors, je vous ai dit qu'on fera des bruschettas, des tartines de bruschetta en bruschetta, de toute façon mercredi soir, et il faut que je vous trouve encore une petite recette sucrée, facile et rapide à faire. Mais si vous avez des envies, et je vous ai promis de toute façon de faire cette fameuse pièce montée. J'ai le cône, mais comme il est grand comme ça, je ne sais pas qui va la manger, la pièce montée. Donc c'est pour ça que j'attends un petit peu. Mais chose promise, chose due. Si je trouve un cône plus petit, ce sera plus facile. Il faut que j'en cherche un. Il faut que j'aille dans une boutique de fleurs. C'est là qu'on trouve les cônes, entre autres. Passez un bon dimanche. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et puis à très vite. Allez, on se fait un petit cœur plus près, puisqu'on sait que quand on est plus près, ça marche. Oups. Alors, où est-ce qu'il est mon cœur? Là. Ça marche? Ça marche pas? Voilà. Non. Trop près? Il veut pas. Eh ben, il n'y a pas de cœur. Alors, peut-être que ça peut marcher? Eh ben alors, hier soir, tout ça, ça marchait. Je suis trop près. Allez, on se fait un cœur. Ici, voilà. C'est parce que j'étais peut-être pas dessus. Et on fait les feux d'artifice. Hop. Non. Eh ben, on dit au revoir. Ciao, ciao.